Go! Les pentes de la Tarentaise à plus de 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est le grand bleu sur toute la Savoie. Le temps idéal pour Ambroise et ses amis, fans de ski. Bah là, on est en haut de la combe. Regarde comme c'est trop beau, quoi. Là, si vous regardez par là, on a Tignes. Et en bas, on a le lac du Chevril, avec le barrage sur la gauche et Val d'Isère en face. Ce qui me plaît le plus ici, c'est ça. C'est ce que vous avez tout autour de vous. C'est la montagne. C'est le ski, c'est m'éclater avec des copains que j'ai rencontrés ici. Ambroise, 26 ans, est originaire du Havre. Depuis 4 ans, il passe tous ses hivers à Tignes, où il travaille comme saisonnier. Moi, je suis de Normandie. J'allais qu'une fois ou deux par an au ski quand j'étais plus jeune. Et j'avais envie maintenant de trouver un boulot sympa et pouvoir faire du ski pendant 6 mois de l'année. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit. Fais-nous un saut. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Ouais. Ici, sur cet immense terrain de jeu, le freeride est roi. Le principe, aller là où personne ne va et dévaler les pentes vierges de la montagne. On se retrouve tous, on se regarde tous et à dire ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, de bien. Et c'est pas du tout un sport individuel parce que justement quand tu vois tes autres potes rider, tu kiffes autant qu'eux quand ils rident quoi. Tu gueules et tout parce que t'es trop content pour eux et t'es trop content pour toi quoi. Donc c'est un sport vraiment sur-collectif. Ouais, check ça gros. Check ça ma gueule. Quand il n'est pas au freeride, Ambroise est commercial dans une société qui vend des activités autres que le ski. Balade en chien de traîneau, virée en hélicoptère ou encore plongée dans le lac gelé de Tignes. Dans 48 heures, plus de 20 000 touristes vont envahir la station. Ultime recommandation de son patron. Okay. On est dans une atmosphère de morosité. Tout le monde parle de crise. Sois positif, ne parle pas de ce genre de choses. Okay. Les gens sont là vraiment pour se faire plaisir. Et quand ils t'en parlent, rebondis de manière à ce qu'on puisse vraiment les faire rêver. D'accord ? Ok, très bien, pas de souci. Donc là, je vais y aller tout à l'heure. Je vais refaire le tour pour être prêt pour samedi et pour les premières arrivées de février. Avec la crise, les ventes ont chuté de 15% depuis Noël. Et les réservations pour la semaine prochaine ne sont pas aussi nombreuses que prévu. Il faut être un peu plus agressif commercialement. Oui. C'est vrai qu'il faut justement être plus sur le terrain, aller voir plus souvent les résidences, les offices de tourisme. Voilà, plus de travail pour vraiment inciter les gens à se faire plaisir et à prendre une activité. Quelqu'un comme Ambroise, il est avec nous depuis plusieurs saisons. Il connaît bien la montagne, il connaît très bien les activités, il est pratiquant des activités. C'est pas juste un vendeur. Il suffit pas d'avoir un beau site internet, d'avoir des locaux, d'avoir des belles brochures. Il faut de l'humain. Ok, c'est bon, pas de souci. Tu tiens au courant ? Ok. Ça part. Merci. D'accord. Dans quelques heures, les vacances commencent. Ambroise aura une semaine pour vendre le maximum d'animations aux touristes. Derrière. Allez, file. Marianne est pisteuse secouriste à Tignes. Il y a 12 ans, elle a quitté l'Île-de-France pour réaliser son rêve d'enfant, s'installer à la montagne. Aujourd'hui, c'est une professionnelle de la sécurité des pistes. Le chien, il va vous tirer dehors. Ce matin, elle participe à un entraînement avec Paco, son chien d'avalanche. On fait ça tous les mois à Tignes pour entraîner les chiens à la recherche, qu'ils soient toujours opérationnels. Pour cet exercice, les pisteurs ensevelissent des volontaires sous 1 mètre de neige à l'aide d'une dameuse. Marianne laisse d'abord son chien quadriller librement le terrain, guidé par son flair. Soudain, Paco semble sur une bonne piste. Qu'est-ce qu'il y a là? On essaye de coller au maximum avec la réalité de l'avalanche. Bon, sachant que ce ne sera jamais comme une avalanche réelle. Allez, 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 allez. Oui, t'es prêt? Allez, va le chercher. Allez, mon Paco, on les sort, on les sort, on les sort. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, mon beau. Voilà. Allez, on le sort.
sort, allez, allez. Allez, on le sort, le bonhomme. Allez, on le sort. Super. Ouais, quand il tire fort, tu le laisses gagner. C'est bien, voilà. Évidemment, on forme un chien dans le but d'un jour sauver une personne. Paco, ça lui est encore pas arrivé, ça arrivait à mes collègues. Et puis, c'est la récompense de 10, 12, 13 ans de travail. Et ça vaut tout, ça paye tous les efforts. Après l'entraînement, Marianne rejoint son équipe au poste de secours de Tauvière, à 2700 mètres d'altitude. Et on est au sommet des pistes. Et donc on va rester de permanence là la journée pour pouvoir assurer les secours sur les pistes. Voilà. Donc redescendre les gens qui sont blessés aux moyens de traîneau, barquettes ou hélicoptère jusqu'au cabinet médical. Depuis ce sommet, en cas d'urgence, les pisteurs peuvent rejoindre très rapidement n'importe quelle zone du domaine. Le premier travail de la journée, c'est d'ouvrir les pistes. Les pisteurs sont d'excellents skieurs, capables de passer partout, quelles que soient les conditions météo. Marianne et son collègue Peter doivent être vigilants. Ils sont responsables de la sécurité des skieurs. On sait qu'on va avoir beaucoup de travail, que ce soit au niveau des secours, au niveau de l'accueil, de la prévention sur les pistes. Il va y avoir une grosse fréquentation, donc il faut qu'on soit super prêt, quoi. Il faut que les jalons qui balisent les pistes soient bien visibles et solidement plantés. Les jalons, c'est les repères des gens pour pas qu'ils s'engagent hors piste. C'est la sécurité du client. Au cœur du village, la famille Sakurai prend son petit déjeuner. Kenji a 40 ans, il est moniteur à l'école du ski français. Il est marié avec Julie, ils vivent ici toute l'année et ont 2 enfants, Marcello, 3 ans et demi, et Sofia, 1 an et demi. Les enfants commencent leur journée avec un bol de soupe, comme leur papa. Julie, elle, est restée fidèle au café tartine. C'est toi qui vas chercher Marcello à l'école ? Ouais. Julie part travailler de très bonne heure à l'agence pour l'emploi de Bourg-Saint-Maurice. Alors c'est Kenji qui s'occupe des enfants avant d'aller donner ses cours. Kenji a quitté le Japon depuis 20 ans et ce qu'il apprécie ici, c'est l'équilibre entre vie de famille et temps de travail. Je pense que la vie, vraiment, la famille ici, plus détente, plus le temps. Le temps. À la fois, votre métier vous permet aussi de vous occuper beaucoup des enfants, non? Oui, j'ai la chance. J'habite ici en France. Je vois beaucoup les enfants. Oui, mais t'es pas bête. Papa, il est là. C'est à pied que Kenji part déposer Sofia chez sa nourrice et Marcello à l'école maternelle du village. Kenji est installé ici depuis 10 ans et il est bien intégré. Je commence à connaître tout le monde, pas que de moniteur de ski. Toutes les stations, le travail, le restaurant, l'hôtel, tous les services dignes. Comme tu veux, tu peux comme ça. Ce matin, Kenji donne un cours de ski de fond aux enfants de l'école. Est-ce qu'on fera la bosse aujourd'hui? Non, pas la bosse. Kenji est un vrai montagnard. Il a grandi à Sapporo, le Grenoble du Japon. À 20 ans, il était champion de ski de fond dans l'équipe olympique japonaise. C'est bien ça. Regarde bien devant. Hop, hop, hop. Après 10 ans d'enseignement du ski en Savoie, Kenji a beaucoup évolué. Transmettre la technique est important, mais ici, l'apprentissage est basé sur le jeu. Au Japon, ça s'explique. Si les gens qui ne s'y pas, où il n'y a pas le temps pour réfléchir, il faut un peu armer. Allez, 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 tac, tac, tac. Mais je comprends très bien ici. Voilà, tac, tac. Ça va pas ici. Ici en France, doucement, doucement. Pourquoi on ne ferait pas prendre le kung-fu à la place? Non, on fait pas ça. Hein? C'est plus plaisir, plus nature. Voilà. Bon, vous avez bien fait pour le tour dans la cave. Maintenant, on va s'amuser. D'accord? Doucement. Allez. C'est parti. Allez, on fait comme Didier. Bourg-Saint-Maurice, la grande plateforme des vacanciers.
C'est un matin de tempête pour l'arrivée de Jean-Yves, Victoria et de leurs 2 petites filles. Ils arrivent de Bretagne et c'est la première fois qu'ils viennent en vacances au ski. À Tignes, Val-Claret. Qu'est-ce que vous pensez de la météo? Vous attendiez un temps pareil? Non, on aurait préféré un grand soleil. Il est en haut le soleil, il est en haut. Ah bon? J'espère qu'il va venir dans la semaine. Les enfants, qu'est-ce que t'en penses? T'es content de voir la neige? Bien, hein? Bon, il va falloir trouver notre... À l'arrivée à la station, pas de plan, pas vraiment d'adresse. Jean-Yves et Victoria sont perdus. Le village de Tignes est très étendu, autour d'un lac. Et dans les passages du bas de Tignes à la ville haute, la foule a envahi les couloirs. La station attire chaque année des touristes de toute l'Europe. Il faudra finalement 40 minutes à la petite famille pour rejoindre à pied le chalet. Encore un tour. Et voilà. On y arrive. Ces premières vacances à la montagne sont un événement exceptionnel pour cette famille. Ils se préparent depuis plusieurs mois. Jean-Yves est agriculteur, il a un élevage de vaches laitières. Wow. Des lits superposés, regarde Roman. Victoria, elle, est commerciale dans une société d'intérim. Et c'est d'ailleurs par sa société que la famille a pu choisir ses vacances. Typique. Ouais, faut tester le lit. On va essayer le lit. Là, oh non, il est bien. Ah. La location, là, l'appartement, normalement, c'est 1180 la semaine. Et là, j'ai payé 400 et quelques. C'est grâce au comité d'entreprise de mon travail. Donc, ça permet de s'offrir des vacances à moindre prix. Premier pas dans la station pour découvrir la montagne. Ah, ça, c'est pareil. Mais non, mais regarde ceux qui font du hors-piste là-bas. À partir de si haut, je pense qu'il faut bien maîtriser quand même, ne pas se laisser emballer, hein, parce que samedi matin peut-être. Non, faut pas être trop prétentieux. On va pas faire les kékos, ça. Moins qu'on évolue très vite, on sait pas, hein, peut-être. Ah oui, non, mais là. Jean-Yves, vous êtes hyper confiant, hein. Vous pensez tu vois la gamelle que tu vas te prendre. Ça se trouve, c'est moi qui vais être une pro. Oui, n'en doute pas. Bon, allez, les filles, on va aller chercher le matériel. Ça promet du ski. En ce début de vacances, la tempête s'est levée, elle déplace des tonnes de neige. Marianne et ses collègues pisteurs arrivent au sommet du secteur. Ils vont devoir déclencher les avalanches qui menacent de couler sur les pistes. C'est Jean-Pierre, le chef de poste, qui dirige la manœuvre. On va les déclencher, mais on sait qu'il y a peu de chances que les remontées tournent ou celles du bas. Donc on va aller faire un tour dans les pentes quand même pour purger, par sécurité. Le travail hors piste présente toujours une part de risque. Alors tous les pisteurs sont équipés d'un Harva. Donc c'est pour rechercher une personne qui est enfouie sous la neige, c'est un appareil émetteur-récepteur. Et si on veut rechercher un collègue, voilà. Dynamite, détonateur et système de mise à feu sont minutieusement préparés. T'en as pris combien, Tos? J'en prends 3 aussi. Marianne, tu pourras prendre une boîte d'allumettes en cas où... J'en ai 2. Bah 2. Et la corde. Les conditions météo sont exécrables. Le vent souffle à 110 km/h et il fait moins 13 degrés. Marianne fait équipe avec Christophe. Tous deux évaluent l'état du secteur. Ils cherchent dans les pentes les accumulations de neige qui pourraient se transformer en avalanches. Y'a rien, on va voir là-bas. Viens, on tire pas en 110, on sera en 111. Le point 111 du secteur se trouve juste au-dessus de la station. Par précaution, Marianne et Christophe décident de lancer une charge pour purger le surplus de neige tombé dans la nuit. On prend le pan de dynamite, on fait un trou pour insérer le détonateur, justement. D'accord. Donc le détonateur, c'est une pièce un élément à manipuler avec précaution parce qu'il est constitué d'explosifs. Donc il est sensible au choc et il peut exploser si on ne fait pas attention. Pourquoi vous l'attachez?
Déjà, pour éviter de le perdre, là. Et puis, si jamais ça explose pas, au bout d'une demi-heure, il va falloir remonter le pain de dynamite. Donc, si on l'a pas attaché, on ne sait pas où il est. Non, au sommet. Mais où par là, non? Le sommet qui finit au sommet des Langes. C'est bien, tu prends bien de chercher la balise droit du lac. Oui. Tu peux faire le tir d'arcote? Oui. Et alors, ça n'a pas appliqué? Ça a purgé un petit peu, mais elle est colmatée, elle part pas facilement. Elle est mate, la neige. Après 1 heure de reconnaissance, Marianne et Christophe rentrent au poste. Ils ont fait sauter 3 charges. Au mieux, ça fait froid, non? Putain, ouais, ça caille. On va se réchauffer. On l'a fait glisser, et c'est parti un peu les contrepentes du haut, mais pas jusqu'en bas. Hein. Le vent tombe un peu et quelques remontées vont ouvrir. Mais la visibilité reste mauvaise. Il faut vérifier que les pistes sont sûres. On compte moins de 20% de femmes dans cette profession. Pour Marianne, originaire de la région parisienne, s'imposer dans un métier aussi physique n'a pas été facile. Il a fallu faire ses preuves, et je pense 2 fois plus que quelqu'un qui est d'ici et 2 fois plus qu'un homme. Vous êtes accepté aujourd'hui? Faudrait demander ça à mes collègues, mais moi je me sens bien en tout cas. Je me sens bien. Le lendemain matin, toutes les remontées mécaniques de la station sont ouvertes. Au moins 30 000 skieurs passent tous les jours au sommet de Tauvière. Marianne assure la permanence au poste de secours pendant que ses collègues patrouillent sur les pistes. Il fait beau comme ça, justement, après plusieurs jours de mauvais. En général, on a pas mal d'accidents parce que les gens vont se lâcher un petit peu plus et il y a un petit peu plus de collisions, des choses comme ça. Ouais. Faut qu'on soit prêt, hein. Faut qu'on dans les 2 minutes, on soit parti. Poste de secours Tauvière. Oui. Une femme est blessée sur une piste à proximité du poste. En quelques secondes, Marianne est sur ses skis. Elle se dirige avec le traîneau vers le lieu de l'accident. Pardon. Il y a la jambe gauche au début de la chaussure. Ok. Vous parlez français? No English? Okay. What's the problem? A boarder ran into me. A boarder Yeah. just took her out from This behind. leg. Here? Where the boot starts. Yeah. I could feel my bone go. All right. Okay. Comme tous les pisteurs, Marianne est secouriste. Elle est capable d'évaluer l'état d'un blessé. Okay. Very good, Marianne. Very slow. Slowly. Okay. 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 Don't move. No shit. I have to check inside. Okay. So I go very, very slowly. Okay. It's in front. In front. Here. Yeah. Yeah. It's very painful. Okay. I don't touch more. Okay. Cette skieuse a une fracture du tibia. Marianne prépare son évacuation vers le poste médical. Tauvière. Tu peux descendre avec un coquille et puis un autre pisteur pour une fracture tibia avec déformation. Hélicoptère. En 3 minutes, les renforts demandés par Marianne sont sur place. Alors, ok, Marianne, we are going to try to put your leg in that, ok? Non, comme ça. Ok, parfait, c'est bien. Sa jambe elle est immobilisée, hein. On peut pas faire mieux. Under the leg or over? Pour éviter qu'elle ait trop mal, il y a une grande descente à faire là en traînant. On va l'évacuer en hélicoptère non médicalisé pour aller le plus rapidement possible au cabinet médical. Entre sa prise en charge et le transport, la jeune femme blessée ne va mettre que 30 minutes pour arriver au centre médical, au cœur de la station. Dès l'atterrissage, elle est examinée par un médecin et transportée dans l'un des hôpitaux de la région. Antoine ou Étienne?
Pour Marianne, retour par hélicoptère au poste de secours de Tauvière. Pour Jean-Yves, Victoria et leur petite fille, le premier événement de ces vacances, c'est l'essayage des chaussures de ski. Une expérience inédite pour eux. Donc ils bougent pas comme ça? Non. C'est bon? Tu te sens bien dedans là? Tu te sens bien dedans? Tu te sens prête à aller skier là, Clémence, avec tes chaussures? Ouais, t'as envie? C'est sympa, on range comme ça. Ah, par contre, oui. C'est normal que je puisse pas avoir la jambe tendue, quoi. Jamais avoir la jambe tendue, parce que si vous skiez les jambes tendues, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça fait bizarre parce que c'est pas comme des chaussures normales, quoi. Ah non. Donc, c'est en fait, ça vous met automatiquement dans la position. Voilà, on a l'impression d'être déjà genoux fléchis obligatoirement. Voilà, en ouais. fait. J'arrive pas trop à marcher. Il y a un Cosmodo. Donc ça s'enclenche automatiquement dedans, dans le ski, la chaussure, ça? Comment? Ça s'enclenche automatiquement quand on a... Voilà, là vous mettez votre pied, vous mettez l'avant dans la butée avant, tac, clac, ça et c'est bon. D'accord. Tiens, on va prendre vos bâtons. Merci. Au revoir, bonne journée. Et c'est le grand départ pour le premier cours avec les fameuses chaussures de ski. En principe, il faut un quart d'heure pour rejoindre les pistes. Je pensais pas que c'était si dur à marcher, quoi. Ah non? J'arriverai pas à monter. Tu sens pas qu'elles soient un peu serrées au niveau au-dessus de ta cheville? Excusez-nous, on arrive un peu en retard. Finalement, il leur aura fallu presque 1 heure, 3 fois plus que prévu, pour arriver au cours de ski. Alors, on va lâcher les bâtons. C'est sûr? Oui. Alors, on va faire la première petite glissade. On va descendre les skis parallèles. Ici. Fléchi, fléchi. Jean-Yves a déjà fait du ski, mais c'était il y a plus de 20 ans. Lève tes jambes, lève-les. Voilà, pour avancer. Regarde-moi, viens mettre tes mains sur tes genoux. Pour Victoria, c'est vraiment la première fois. Ça va venir. Il ne faut pas avoir peur de bien tenir poussé dans les jambes. Ça peut aller vite et pour contrôler... On la prend, on la met entre ses jambes et on se laisse tirer. Regarde devant et debout. On est moins fiers là. Ouais, moins fier qu'hier. Prends le temps de tourner. Vous sentez prêt à descendre? Ah, il va bien falloir. On va pas rester là. Ça bouge. Décale-toi. Voilà. Tu ne regardes pas tes skis. Regarde derrière moi. Regarde devant toi. Tiens tes mains devant. Ouais. Allez, ouvre plus grand. Finalement, ça revient pas comme le vélo. Hein. Jean-Yves a un peu de mal à retrouver ses réflexes. Essaye d'appuyer sur cette jambe un petit peu. Viens me voir. Non, mais j'arrive pas à partir. Pendant 3 heures, Victoria, elle, va s'acharner, très encadrée par sa monitrice Natacha. Davantage. Relâche, détends-toi. Il faut que tu forces dans tes jambes. Accroupis-toi et tu les ouvres bien grand. Allez, un peu plus. Ouvre, allez, plus fort. Pousse ton bassin devant. Allez, ouvre. Oh là, tu fais plus rien là. Ah bah non, non. Oh là là. Ça tire, hein, la vache. Je t'avais dit de te muscler avant. Ah oui, bah, ça fait longtemps que j'aurais dû me muscler, hein. Freine, Victoria. Freine, Victoria. Freine. Victoria, freine. Victoria, elle est cuite. Elle va se reposer. Bah ouais, pour une première, c'est dur quand même. Hein. C'est dur, ouais. Elle a pas mal d'appréhension, donc son mouvement n'est pas encore fluide. Hein. En général, la deuxième journée, ça va nettement mieux. Alors c'était comment cette matinée, Jean-Yves, pour vous? Bah, c'était bien, mais bon, c'est quand même assez physique. Hein. Là, vous êtes épuisé? Ouais. Bah, au niveau des tibias, tout ça, c'est... On n'est quand même pas habitué à ce genre de chaussures, donc... Donc cet après-midi, c'est sieste, hein? C'est possible, oui. C'est fort possible que ça va être calme après-midi. Mais le programme sieste des parents, les petites filles Romane et Clémence n'en veulent pas. Ah, mais c'est pas... Oh, ça te plaît? Ah, trop. Ah, ben c'est bien toi aussi, Romane, ça te plaît? Elles ont goûté au ski et elles ont bien l'intention de continuer avec leurs parents tout l'après-midi. Ça va mieux, là?
Eh? « 17h, c'est la fermeture des pistes. Ambroise se rend à un pot d'accueil destiné à des Anglais, l'une des plus importantes communautés de touristes dans la station. C'est maintenant qu'il doit vendre le maximum d'activités aventure. Là, pour une première semaine de février, c'est vraiment... c'est pire qu'en janvier. Hein. C'est très calme. This week, you can do some ice diving. So don't worry about the ice diving, you won't be cold. Malgré son accent parfait, les activités d'Ambroise ne séduisent pas les rares touristes présents à cette réunion. Alors, dès que l'un d'eux demande des informations, il tente le tout pour le tout. Which means that we have a few spaces available because we've sold already a lot of bookings. Ok? Voilà, je leur mets un peu la pression pour leur dire revenez demain. Ils me disent on va revenir plus tard dans la semaine. Je vais leur dire faut revenir demain ou sinon il n'y aura plus de place. Malgré ce coup de bluff, Ambroise ne fera aucune vente avec ce groupe d'Anglais. Du coup, il appelle le responsable du prochain pot d'accueil. Bah ouais, parce que là, c'est un peu la catastrophe, donc... Hein? Ah, t'as combien d'arrivées, là? Dans la résidence française d'à côté, il y a plus de 110 arrivées. Ambroise doit faire vite s'il veut conclure des ventes ce soir. Et là, la salle est pleine. Spectacle le vendredi soir. Voilà. On peut faire du chien de traîneau. Les enfants et les mamans aiment bien faire du chien de traîneau. Juste une chose, c'est la première semaine des vacances scolaires et donc il nous reste très peu de place à vendre. Donc n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure pour réserver dès ce soir car tout à l'heure ce sera terminé. Cette fois-ci, son argumentaire fait mouche. Très vite, les vacanciers se précipitent pour réserver. Chien de traîneau. T'as envie de faire du chien de traîneau? Le chien de traîneau, c'est ici. C'est 80 € le traîneau, donc vous avez 10%, et 60 pour vous. Ça ferait 80 € pour votre femme et les deux enfants, plus 60. Donc ça fait 140. Bonne soirée. Et juste avant de partir, Ambroise réussit même à vendre une plongée sous le lac gelé. Et votre mari ne vous accompagne pas? Non. Donc c'est madame qui est un peu plus téméraire. Oui, c'est ça. Madame prend les risques. Voilà, avec la journée. J'en prends toute l'année, donc pendant les vacances, j'en prends pas. Malgré la morosité, Ambroise a réussi quelques ventes. Et comme presque tous les soirs après son travail, direction le bar des saisonniers. Tous ses amis freeriders sont là. La boisson du terroir! T'as vu, le lendemain, tu rides super bien. Juste une belle journée de ride. Camille, lève ton verre. Comme la plupart des saisonniers, ces jeunes ne travaillent que 6 mois par an dans la station. Une vie qui n'a pas que des avantages. Quand on va au supermarché ici, les prix sont multipliés par 3, voire 4. Enfin, c'est dingue. Donc on est obligé de se taper, d'aller à Bourg-Saint-Maurice, une demi-heure de route. Refaire les courses. En gros, quand on va faire des courses, c'est minimum 2h30. Et les loyers prohibitifs pratiqués par les propriétaires n'arrangent rien. On paye un loyer de dingue comme si on vivait dans Paris. C'est quasiment le même loyer qu'Intramuros. C'est logé, c'est la grosse galère. C'est vraiment la grosse galère. Et des gens qui arrivent ici, qui connaissent personne, qui veulent faire une saison ici, qui ont un travail et qui n'ont pas un travail logé, et bah bon courage pour trouver un logement. T'en as qui vont toucher 1 200 € et qui payent 700 € de loyer pour un 20 mètres carrés, quoi. Le lendemain, la température a chuté à moins 15 degrés. Des conditions exceptionnelles pour le mois de février. Une partie des activités proposées par Ambroise a été annulée, mais pas la plongée dans le lac gelé. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez conditions extrêmes. Hein. On n'est pas au bord de la mer dans le sud de la France. Ça va, tout va bien? Vous êtes tout nus? On va attaquer le briefing? Ça te dit? Oui, tout à fait. Alors, J'y suis, j'y reste. À l'intérieur de ce cabanon, Valérie, la cliente de la veille, se prépare pour une plongée inédite dans une eau à 2 degrés. Le stress la gagne déjà. C'est une expérience quand même un peu particulière. C'est l'inconnu. Voilà. Donc, c'est toujours un peu angoissant, de toute façon, la plongée. Je vais pas très bien, tu connais ce signe? Oui. C'est quoi? J'ai vu un grand requin. Oui. C'est ce qui te semblait, voilà.
Malgré le froid de l'eau, le moniteur n'a aucune recommandation particulière, juste détendre sa cliente. Waouh, superbe. Voilà. Alors, tu vas mettre ta tête et tu te redresses. Vas-y, 1, 2 et 3, redresse-toi. Super, mets bien les cheveux dans la cagoule. Ce soir, vous sortez comme ça, à discothèque. On est étanche. C'est pas mal. Déjà fatigué, Valérie? Non, non, non. Petite appréhension alors. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans ce petit trou d'1 mètre carré qu'elle va bientôt plonger. T'as vu le public en délire qu'on a hein? Salut, public en délire. On vous entend pas. Ok. Allez, on va mettre les jambes dans l'eau, s'il te plaît. On se rapproche. Et on file dans l'eau. Alors, t'as vu tout ça, comment ça se passe? Valérie est partie pour 15 minutes de découverte du lac, sous 1 mètre de glace. En surface, les touristes, étonnés de voir des hommes grenouilles sur un lac gelé, affluent. Une occasion bénie pour Ambroise. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va faire ce temps-là toute la semaine. Vous n'allez pas traverser le lac toute la semaine. Parce qu'en long, en large, ça va aller au bout d'un moment. Il faut venir essayer au moins une fois. Possible, bien possible. Ouais, rendez-vous cette semaine. Ça roule. D'accord. Bonne journée. À vous aussi. Pour Valérie, c'est déjà la fin de l'aventure. Et à 3, on va pousser fort sur les bras. 1, 2 et 3. Regarde ça, comme les faux, quoi. C'est autre chose que la plongée en mer Rouge. C'est vraiment très particulier. C'est plus difficile? C'est plus angoissant. À cause de la glace, on ne voit pas où on va. Même si on se laisse guider, c'est quand même relativement angoissant. Mais c'est à faire. Ça restera un beau souvenir malgré tout? Oui, ça restera un beau souvenir, oui. La journée est loin d'être terminée pour Ambroise. Dans moins de 4 heures, il fera son entrée en scène comme DJ devant plusieurs centaines de personnes. De retour chez lui, il sélectionne les titres à jouer. Ça passe bien, ça va être bien pour ce soir. À ses côtés, Julien, un ami DJ, lui suggère des titres. Je te file les Dirty Phonics, je te file les 2-3 trucs de Bronx Brothers, les Noisia, je te les filme, je sais pas, c'est un peu vénère pour ce soir. C'est un peu vénère. Mais bon, je te les file, tu les auras. Ambroise est spécialiste de drum and bass, un courant de la musique électronique. Pour le French Folk et Bonus Day. C'est une musique qui vient d'Angleterre et les Anglais aiment beaucoup, donc je pense que ce soir il devrait y avoir autant de Français, d'Anglais que de Danois, enfin il devrait y avoir du monde, je pense. Derrière le DJ, le commercial n'est jamais bien loin. Ça permet de prendre, je sais pas, entre 100 et 200 euros la soirée, quoi. Mais en faisant 4-5 dans le mois, bah, vous calculez, ça permet de payer les extras, le restaurant, les sorties, voilà, quoi. Les patrons du club où je joue comptent sur moi aussi pour communiquer sur la soirée et faire venir du monde. Donc j'ai une pression aussi bien au niveau du mix, mais aussi bien au niveau du remplissage du club. C'est particulier. Il est 23h, il fait moins 15 degrés et la fête va bientôt commencer. Ambroise n'a qu'1 heure pour jouer les rabatteurs dans les bars de la station. Direction le fief des Anglais, les amoureux de la drum and bass. L'endroit est plein à craquer. Got the glove for dancing. Yeah. Yeah, see that. Yeah. Come. Absolutely. Yeah. Voilà, ils sont déjà chauds, ils font une soirée déguisée. Et il y en avait certains qui avaient oublié qu'il y avait la soirée, mais ils vont tous venir en tout cas. Ambroise repart, confiant. Bon, allez.
Dans 2 minutes, il prendra la relève aux platines. Et c'est parti pour 1 heure de folie. Il y a l'angoisse de faire un mix parfait en fait, surtout. De pas se planter, de faire un truc nickel maintenant. Là, il y a une angoisse en moins, tout le monde est là. Maintenant, c'est leur faire plaisir. Au bout de 30 minutes, le patron de la discothèque vient le rassurer. Tout va bien. Nickel, tout va bien, nickel. Ouais, les gens dansent, donc c'est cool. Et les gens dansent plus que tout à l'heure, donc j'ai gagné le pari. Il est 8h30 le lendemain matin. C'est l'heure de l'embauche pour les moniteurs de l'école du ski français. Bien qu'ils soient employés par l'ESF, les moniteurs sont des travailleurs indépendants. L'attribution des cours correspond à des règles un peu particulières. Hein? Ouais, ça va. Xavier est responsable du planning. C'est lui que les moniteurs viennent consulter pour savoir à quel moment ils travaillent. J'ai un planning qui se fait par ordre d'ancienneté des moniteurs, depuis leur entrée à l'école de ski. Donc j'ai à peu près 150 moniteurs à l'école de ski, donc ça va du 1 au 150e. Et donc le premier moniteur a le travail en priorité, en fonction de ses compétences évidemment. Faut si j'ai un cours snowboard et que le premier du planning ne fait pas de snowboard, évidemment on ne va pas lui donner. Également au niveau des langues, c'est la même chose. Kenji est en milieu de liste à l'ancienneté, ce qui ne l'empêche pas de travailler très régulièrement. Je suis assez polyvalent, ça veut dire ski de fond, snowboard, off-piste, anglais, il n'y a pas de problème. Toujours je peux travailler minimum. Mais cette semaine, les vacances commencent, tous les moniteurs travaillent. Dans le vestiaire, ils se préparent pour le début des cours. Rendez-vous pour tout le monde, au départ des remontées mécaniques. Kenji va s'occuper d'un groupe classe 3, des adultes qui veulent se perfectionner. Bon, on va vous skier avec moi là, toute la semaine. Hein, et ça va prendre technique, le plaisir, amuser. Hein, d'accord? Je m'appelle Kenji, je viens du Japon. Voilà, à Sapporo. C'est vrai, c'est pour eux. Ils viennent de skier en France, ils prennent ce moniteur ski français. Ça veut dire le français. Et il arrive à un asiatique comme ça choque un petit peu. Et quelquefois, je n'arrive pas bien expliquer avec mon français. C'est vrai, c'est un peu d'écart avec les élèves et moi. Mais chaque fois, je peux rattraper. C'est vrai, le premier jour, je suis moins que moniteur français. Mais deuxième jour, troisième jour, c'est le contact plus avec technique, ça rattrape. Merci. L'échauffement est terminé, les choses sérieuses commencent. C'est très important, position, la tête. Si la tête, toi incliné montagne, fais-le comme ça, tout le monde. Cette jambe, c'est fini. Il n'y a plus puissant. Comment on fait? La tête, toujours gardée sur le pied, val à val. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est même pas la peine de question de pousser les fesses, appuyer ici. Et comment on fait? On peut pas skier toujours comme ça, là. Hein, c'est difficile. Hein? Comment on peut mettre la tête sous le pied, val à val? Après 2 heures de cours, la glace est rompue et le courant passe bien entre Kenji et ses nouveaux élèves. Il y a un bon feeling, il y a une bonne approche, il est à notre écoute, il est très sympathique. Bon bah, ouais, aujourd'hui c'est fini. Hein? C'est bien pour un peu méthode japonais, c'est zen. Hein, premier jeu, il faut tranquille. Hein. On finit en ski ensemble pour finir jusqu'en bas. Hein. Allez, juste là. Pour la danse et du recette. C'est la fin de la journée. Kenji rejoint Julie et les enfants au bas des pistes pour quelques descentes en famille. À droite, tu vas voir Sophia. Allez, hop. Chapeau battu.
Tu fonces dans ta sœur? Le gros avantage, on habite à Tignes. Dès qu'on a le temps, même une demi-heure, une heure, on peut profiter de glisser avec ma famille. Oui. Toto, Marcello. Toto, vas-y, occupe. Prends le Marcello là. Tu expliques bien à ton machin. Mais la journée de Kenji n'est pas terminée, car il vient de se lancer dans une nouvelle activité. Je viens d'ouvrir le magasin de sushi. Sushi vente emporté. C'est une nouveauté à Tignes. C'est vrai, c'est une deuxième activité après ski. C'est un peu fatigant, mais c'est motivé pour une autre chose. C'est un vrai challenge pour nous aussi, hein, pour la famille. On mise aussi sur un investissement en temps par rapport aux enfants, par rapport à nos activités. Donc c'est sûr qu'on a envie que ça marche, quoi. Dès la nuit tombée, Kenji quitte sa combinaison de moniteur et rejoint son établissement de sushi à emporter dans le centre de la station. Il est 18h, une deuxième journée de travail commence. C'est vrai, ça change par rapport au moniteur de ski, hein, mais... Pour son magasin de sushi, Kenji a recruté un authentique cuisinier japonais. Kenji a aménagé lui-même son local. Il n'emploie que 2 personnes à temps partiel. Son petit établissement est ouvert entre 18 et 21 heures. Il est essentiellement fréquenté par les tignards. Midi, sous commande. Contact avec nous, pas de téléphone, machin et tout. D'accord? Tu fais comme ça. Ah, ouais. Je prendrais des sushis, s'il vous plaît. Sushi, sashimi, comme d'habitude. Comme d'habitude. 6 sashimi de thon, et puis les sashimi de thon rouge. Voilà. C'est ça. Ouais. Tu commences correct, hein? Et miso soupe. D'accord, miso soupe. C'est la première année et effectivement, je ne sais pas si les clients viennent beaucoup, mais les locaux sont contents en tout cas. Ouais. Vous venez régulièrement finalement? Moi je viens tous les 2 jours à peu près. Voilà. On a discuté avec pas mal de gens qui sont du coin. Oui. Et ils sont contents. Oui, ça c'est bien pour les résultats, j'ai les bons chefs, toujours bonne qualité. Voilà, ça c'est petit offert pour le chef, saumon mariné. Merci. De vinaigre. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Merci. Bonne soirée, bon appétit. C'était plus grand commençant de Tignes. Plus grande location ski de Tarentaise. C'est les Fatons. Il est content pour ici et super sympa pour moi. Mais après 6 semaines de fonctionnement, le bilan comptable est mitigé. Il faudrait plus de clients à Kenji pour que son restaurant soit rentable. Oui, comment ça marche ça marche petit à petit. Mon idée pour commencer à travailler, je pensais pour la maison enfant. Parce que ça veut dire, j'ai mis un Tignes, je reste juste ici. Si c'est le magasin de sushi, ça marche bien. Pour mon deuxième activité, peut-être mes enfants qui voulaient prendre après, ou ça durait longtemps en plus. Un de plus que moniteur de ski. Voilà. Midi, au pied des pistes. Ambroise et ses amis se remettent lentement de leur folle nuit. Notre matin commence à midi. C'est vrai que c'est la principale motivation. L'après-midi commence à 18h. Le ski, le snow. Et la nuit à 4h. La neige est tombée toute la nuit. Une aubaine à ne pas manquer pour tous les freeriders à la recherche de pistes vierges. Des pistes vierges qui cachent souvent un risque d'avalanche. Aujourd'hui, ça va, c'est un risque 3 sur 5. On n'est pas en risque maximum, donc ça va. Mais on va quand même prendre des distances de sécurité, on part pas tous dans la pente, on fait gaffe, on reste toujours vigilant vis-à-vis des autres. Malgré cela, la peur est toujours présente. Mais si on n'a pas un petit peu d'appréhension avant d'y aller, ça sert à rien. Ça veut dire qu'on a trop de confiance et là le risque est important. Si t'as pas peur, ça vaut pas le coup d'y aller, t'as pas de montée, t'as pas de montée d'adrénaline, t'as pas ce que tu recherches, quoi. SEF. Tous les freeriders sont dans les starting blocks, sauf Ambroise, au téléphone avec des clients. Donc voilà, le côté chiant, on est toujours obligé de l'attendre. Déjà que quand il ride, on l'attend, mais en plus quand il bosse. Ça ferme à 4h30. Hein. Allez, j'ai ouvert, on y va. On y va? Merci, au revoir. C'est bon, ils sont toujours en train de râler. C'est bon.
doucement et on y va les 4 ensemble. Ouais, c'est de la bonne neige, hein. Bah là, il y a l'adrénaline de la petite peur de se mettre une boîte plein milieu de la descente parce qu'on n'y voit rien. Dans 1 heure, Ambroise doit reprendre son travail. Il en profite pour une dernière descente. Et ce sera comme ça pendant toute la saison. Ouais, d'accord. À la veille de leur départ, nous retrouvons Jean-Yves, Victoria et leur fille. Waouh, c'est trop bien, hein? Au fur et à mesure de la semaine, on a vachement évolué, quoi. Ça passe très vite, ouais. Ça passe super vite. Et la neige est très bonne en plus. Ouais. Ce jour-là, ils semblent tous à l'aise sur leur piste verte. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Et on sait que t'es souple, hein? Freine, doucement. Attends, maman. Tu freines, Victoria, freine. Appuie-tu tes genoux. Voilà. En 5 jours de cours, les filles ont gagné leur première médaille, ourson et flocon. Putain, mais Clémence, mais t'as fait ça toute ta vie, toi, ouais? Arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Wow, top là, Romane. Moi, je suis super impressionnée par Clémence. Ouais, moi aussi, vraiment, je suis surpris. Hein, mais Romane, je suis très fière aussi parce qu'elle arrive bien quand même. Et puis, elles sont à l'aise, quoi. Tout de suite, elles arrivent à... Bon, je vois Clémence, elle se tourne. C'est incroyable. Et ils sont tous tellement contents qu'ils veulent revenir l'année prochaine. Et je trouve qu'on s'oxygène, hein, Sion. Ouais, c'est vrai. C'est très sympa. Mieux, hein, c'est un bouton avec des températures de -15. Là, ouais, mais une fois qu'on est parti, c'est vrai que c'est excellent. Pour terminer leur semaine en beauté, rendez-vous au ski show, la démonstration traditionnelle des moniteurs de ski. Ça fait plaisir. Ah bah, regarde là-bas, ils sont partis, là, ils descendent, là, tu vois? Tu vois? Tu les vois, Roman? Parmi les moniteurs, nous retrouvons Kenji, qui participe au spectacle hebdomadaire. Ça va faire joli croisé. Croisé virage moyen. Tu vois, hein? 3 et 3 alors. Deux lignes de 3 attaques et puis on... Voilà, on croise. La spécialité de Kenji, c'est le télémark. Une ancienne technique de ski alpin, remise à la mode ces dernières années. Kenji est l'un des meilleurs de la station. Télémark, c'est notre feeling, notre style de ski normal. Déjà, talon qui se lève, flexion, on est plus proche de la neige aussi. Ces sensations, c'est différent. Parmi les spectateurs, Julie, la femme de Kenji, et leurs enfants sont venus assister au spectacle. Est-ce que vous voulez voir les snowboarding? Merci à notre ami Kenji, on les applaudit très fort s'il vous plaît. Le télémark, faites du bruit s'il vous plaît. Son petit exceptionnel, mesdames et messieurs. Fin de la première semaine de vacances scolaires. La météo est clémente et Marianne s'offre une petite balade dans la neige fraîche. C'est samedi, le samedi c'est assez calme, les gens sont sur les routes et tout, il n'y a pas trop de secours donc on en profite pour skier un peu, ça fait partie du boulot. Ouais, pour aller reconnaître au cas où il y ait des secours dans ces parties-là. Étigne est un haut lieu du hors-piste. À portée de télésiège, d'immenses champs de neige vierge s'offrent aux passionnés. Il suffit d'un peu de marche hors des pistes balisées. Attends, mais on s'arrête là, non? Antoine, on va regarder. On passera pas. Là, il faut couper là, viens. Il y a une trace à faire là-dessus? Ouais, il y en a. Attends. Voir que là, ça passerait, hein. Ouais, mais c'est dans les cailloux, c'est chaud là. Là, c'est monstre bon là, hein. Ouais, mais c'est dans les Pour Marianne, la montagne n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie. Non, c'est une passion. C'est, enfin, moi, j'ai quitté la ville pour venir m'installer ici, donc
Enfin, j'apprécie d'autant plus, quoi. L'été, je vais en montagne aussi. Mes jours de congé, je vais en montagne. Enfin, ça fait partie de ma vie, complètement. Fin de journée pour les pisteurs. C'est l'heure de fermer le poste de secours avant de vérifier que personne ne reste sur les pistes. En fait, on attend que toutes les pistes soient fermées sur le secteur. Donc que mes collègues m'appellent pour me dire que les pistes sont fermées pour descendre. Parce que s'il y a un secours à la fermeture, comme ça, on peut partir, je peux partir d'ici avec le matériel. Et c'est des petits moments privilégiés. Parce qu'il n'y a plus personne et voilà, quoi. C'est magnifique. Marianne, c'est du bon côté Clarette. Oui, bien reçu. Campagne. Attendez-moi. Comment ça s'appelle déjà?